Hop, donc la vidéo s'est stoppée, donc on est reparti. Donc je venais de récupérer la méthode pour supprimer un élément dans un tableau. Donc, d'ailleurs cet élément, est-ce que ça le renvoie? Non, ça fait juste... Ok. Donc je vais supprimer en fait de mon tableau, une fois que j'ai envoyé les données, je vais le supprimer. Pourquoi je vais le supprimer? Tout simplement parce que je ne veux pas que la prochaine fois que je vais scroller, il me re-affiche cette image, vu qu'elle est déjà affichée. D'accord? Donc en faisant ça, je suis peinard, il va supprimer cette image, enfin oui, cette image du tableau, pour qu'on soit peinard au niveau, on disait bah celui-là c'est bon, il est chargé, on s'en occupe plus. D'accord? D'accord. euh, On va le montrer ici, hop, et comme ça on pourra voir vite fait qu'au fur et à mesure que les images vont s'afficher, il va les vider. Donc ensuite on va afficher l'image. Alors pour l'instant on va faire ça très simple. On va juste chercher, donc j'ai l'idée. Donc un ID c'est dièse, hein, pour choper un ID. Donc dans mon tableau j'avais un ID, ok, et je vais remplacer le contenu par mon image. Oui c'est ça. Ok. Alors je vais faire mieux que ça, parce que là je suis en train de me rendre compte d'une petite bêtise qui me gêne un peu. C'est... alors je sais plus jamais, mais je vais le retrouver. On va tricher là-haut. C'est que je suis en train de me rendre compte que ce qui me gêne dans cette opération-là, c'est qu'on va perdre des données. Donc je vais aller les récupérer là-haut. Oh, pardon, je vais pas ouvrir le bon truc. Donc. Et pour ça, je vais regarder dans ma console. Parce que je me rappelle une petite soluce qui est pas trop mal. Donc voilà. Donc là on... ah oui, c'est bizarre. Bon bref. Là on a toutes mes images. Et en fait, je vais juste... Voilà, c'est Outer HTML. J'ai toujours un doute sur son écriture. Donc l'idée, pour ne pas perdre vos titles, vos classes, tout ce que vous avez défini sur votre image, hein, c'est quand même dommage. Je vais ici récupérer le HTML de cette image. Donc il suffit de faire 10, hop, Outer, et du coup j'ai directement le bon HTML. Ce qui fait que ici, j'ai plus qu'à importer, hop, ok. La hauteur. Ouais. Et je me suis rendu compte aussi, avec une petite erreur, que je ne sais pas écrire un for in en JavaScript. Ma mémoire me fait défaut. Donc une boucle en JavaScript, ça s'écrit. Et il est où for in? Ouais, si, ah, c'est que c'était l'inverse. C'est... Oui, en même temps c'est... fermé. C'est i... C'est i dans le tableau, in dans le tableau, ça paraît logique dans ce sens-là, tu vas me dire. Voilà. Et donc... Hop, on actualise, hop, vous voyez. Donc j'ai ma photo. Donc j'ai encore quand même toutes les autres qui ne sont pas affichées. Hein. Oui, ni au-dessus, ni en dessous en ouais. fait. Et dès que j'avance, elle s'affiche. Et donc si je scanne tout, et que je regarde la fin de ma console, plus ça va aller normalement, et moins... Voilà. Et là, mon tableau est vide. Ok. D'accord. Ce qu'on peut faire, une fois que le tableau est vide, donc c'est ici. Donc on va lui demander la largeur du tableau. Je me corrige, c'est bien comme ça en hauteur. Toujours un doute. La largeur. La hauteur, enfin, le nombre dans un tableau. Et c'est fou ça de bugger sur des petits trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà. Donc ça veut dire le nombre d'entrées qu'il y a dans ce tableau en fait. Et si le nombre d'entrées est égal à 0, eh ben on va lui dire d'arrêter
Donc on va unbind, c'est-à-dire supprimer l'événement. Mhm. Scroll. Et du coup, il va arrêter de surveiller le scroll. Donc on peut même lui redonner la fonction comme ça. Ah non, c'est pas la fonction directe que j'avais mis. J'aurais pu, on va la mettre directement. Là, tu fais quoi en fait Donc là, en gros, je lui dis. Donc là, j'ai envoyé directement. Dès que on scroll, il fait cette fonction-là. Et là, je lui dis maintenant qu'on n'a plus besoin, Ouais, quand on scroll, tu ne feras plus cette fonction. d'accord. Ok. Ah oui, du coup, Ce ça qui allège fait que oui. ici, comme on a pu voir, si je reviens, quand j'avais fini, pardon, je remets ça. On avait encore, tu vois, si je scroll, on a encore, ça génère encore, on le voit à l'arrière là des tableaux vides, parce Mhm. il le génère à chaque fois. Alors que Ouais, si j'actualise maintenant, une fois que tout va être affiché, il arrête d'envoyer la requête. Ok. d'accord. Hop. Donc ça je peux supprimer. Bon, c'est bien joli, mais on peut faire encore un peu plus beau quand même, parce que là on vient d'ajouter, d'ajouter, on était ici, on a ajouté l'image. Ok. Mhm. Sauf que ça serait quand même plus chouette si donc je vais récupérer cette image, on la cache et on fait un fade in. Ah, ok. Ce qui fait que, maintenant, hop, on a vu les choses apparaître. Ok. Tac, au fur et à mesure que je monte. Ouais, c'est plus classe, oui. Voilà. Tac, tac. Alors, attends, il y a un petit bug sur celle-ci, il faudra voir pourquoi. Il y a un truc bizarre au départ. C'est que c'est plus joli. C'est plus joli à la fois. Par contre, on ne voit, enfin, on n'a pas le temps. Bon, ça c'est pas très gênant, mais tu vois, on voit le carré. Alors, pourquoi cette image n'est pas affichée? Il faudra qu'on débug pour trouver pourquoi. Mais en fait, il y a un petit sursaut parce qu'en fait, on se rend compte, oh là, que il y a au moment où l'image s'affiche, il supprime en fait là vu que je lui ai dit de remplacer Et oui. le code. Donc on va, au lieu de supprimer, on va faire append, ce qui veut dire ajouter à après le code actuel. Et le code actuel, on va ici, donc là on a nos deux CSS. Je vais mettre une position absolue, pas absolue, pardon, excusez-moi, relative. Donc ça veut dire, en gros, ça c'est juste, c'est une petite astuce en fait pour que celui-ci, je puisse le passer en position absolue. Top 0, left 0, et au lieu de se retrouver en haut de la page, il va se retrouver en haut de ce bloc-là, qui est un bloc relatif, qui lui par contre aura une position normale. D'accord. Et je vais dire pareil pour l'image, ce qui donne, hop, et là on voit qu'il y a un truc bizarre sur la taille qui est trop grand. Et donc mon astuce n'a pas marché, tiens. Pourquoi ça n'a pas marché? Ah non, il prend trop de place, tiens. Bizarre. Moi j'étais sûr que le... Oh, parce que j'ai dit en début de vidéo sur le bord n'a pas fonctionné. La grande classe. Excusez. Donc oui, donc tiens, c'est bizarre. J'ai un bloc qui fait 722 pixels et lui il prend 722 pixels. Rien à foutre de ses propres bords, tiens, c'est étonnant. Bon, on verra plus tard pour corriger ça. Pour l'instant, on va faire comme si on n'a rien dit, hein. On va virer le bord. C'est pas la priorité sur ce script. Voilà. Bon, déjà. Le second souci que nous avons, en plus il faut faire un petit peu de debug parce qu'on voit que certaines ne s'affichent pas quand on arrive. C'est un petit souci qui est quand même assez bizarre. On vérifiera pourquoi ça ne marche pas. Mais d'abord, ce fade-in. Il est bien beau, mais là, forcément, ça marche très bien parce que je suis en local. Mais imaginons que je ne suis pas en local. Et que donc, à chaque fois que je vais
que je vais faire fadin, il va afficher une image qui n'a jamais affiché. Donc il faut d'abord qu'il la charge en fait. Et donc Ah si bah elle oui, n'est c'est pas, sûr. chargée, il va commencer à faire le fadin sans la charger, et une fois qu'elle sera chargée, elle va s'afficher. Ah Donc oui. le fadin ne va pas s'appliquer. Ok. Ouais. Donc il va falloir du coup au niveau du fadin attendre que l'image soit chargée avant de le faire. Euh, pour ça, on va ajouter une classe qu'on va appeler SL hop, attente, pour lui dire que là on attend que cette image soit chargée. D'accord. Et on va mettre en place Windows set intervalle qui nous permet d'actionner une fonction à intervalles réguliers. Donc on va vérifier tous les dixièmes de seconde si et on vérifie si chargé. Ok. Oui. Donc si chargé de cette fonction là. Et en gros, bah ici, on va... Alors 100, en fait, c'est 100 millisecondes, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc c'est 10 fois par seconde. Ouais. Donc on va chercher tous les attentes de charger. On va on va se balader dedans. D'accord. Ouais. Et donc tac i. Alors on va tricher un peu, on verra après. Je vais le faire à l'extérieur, alors que c'est pas très utile, mais vous allez voir pourquoi après. Ensuite, nous allons vérifier si est chargé. Et si c'est chargé, il suffit de faire un 10 complète. Et si c'est chargé, il va me répondre true. Si c'est pas chargé, il va me répondre false. D'accord. Ouais. Pour ceux qui connaissent, il existe une fonction qui s'appelle load comme ça en jQuery qui envoie les fonctions une fois chargées. Le problème c'est que en cas de cache, la fonction ne va pas être exécutée parce que l'image va être chargée à cause du cache. Et donc dans certains navigateurs, il verra jamais que l'image est chargée alors qu'en fait elle est prête à être affichée. Ah oui, c'est un piège. D'où ce petit truc pour passer outre ce système. D'accord. D'accord. Et donc, ensuite, si c'est chargé, et bien à ce moment-là, on fait bien un fadin. On va aussi supprimer de la classe d'attente pour qu'il arrête d'attendre pour rien. Et je vais supprimer mon curseur en disant celui-là c'est bon, il est chargé. Ok. Ce qui fait qu'à l'arrivée, il va savoir le nombre d'images qui restent à charger. Pourquoi donc? Parce que là on va lancer un intervalle. Et pour éviter qu'il tourne en boucle jusqu'à la fin des temps, il faut le stopper. Ah oui, d'accord. Donc on mémorise le nombre d'images. On va d'abord mémoriser l'id de l'intervalle. D'accord. Intervalle id. Hop. Qu'on va mettre en -1 tant qu'il n'existe pas. Hop, voilà. Ok. Comme il faut. Et quand monsieur, si ici, on est content que c'est égal à 0, et bien à ce moment-là, on va Windows clear intervalle, hop, supprimer cet intervalle. Ok. D'accord. Et il y a certains sites qui permettent d'afficher de manière infinie à chaque fois qu'on scrolle du nouveau contenu. Dans ce cas-là, ça marcherait Alors en fait, vu que là on détecte juste au scroll en fait. Ouais. Il n'y a pas besoin de boucler tout le temps cette truc-là. Ça c'est juste pour vérifier si l'image est chargée. Ouais. Alors, sachant que là ce que tu parles, c'est que du coup ça va rajouter du contenu en Ajax. Voilà, et là ça ne marchera pas parce qu'on a fait une initialisation et on a comptabilisé les images à ce moment-là. Bah oui. Donc ça ne marcherait pas. Les nouvelles ne seraient pas comprises là-dedans.
Il Ouais, faudrait rajouter des choses, mais qui seraient en adéquation avec. Il faudrait qu'on fasse nous-mêmes le script qui rajoute des contenus pour ouais. que ça marche. Enfin, il faudrait faire un add-on qui fait que les deux marcheraient ensemble. Ok. D'accord. Et donc, autre problème, c'est que si je laisse comme ça, à chaque fois qu'il lance une image à charger, à chaque fois il va créer un intervalle ici, ce qui est un peu Ouais, ridicule, on a besoin que d'un seul. Donc on vérifie que s'il n'y a pas déjà une idée, donc si on a pas c'est égal à -1, à ce moment-là, il peut créer l'intervalle. Et ici, une fois qu'on a nettoyé, on le remet à -1. Ok. ok. Voilà, donc là, on va actualiser, et du coup, plus rien ne marche, très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une erreur à la ligne 75, donc c'est celle-ci. Class is not a function. Oui, c'est Atlas. J'ai fait ça pour que tu vois si tu suivais, Gislain, tu ne suis pas. Et donc là, ça marche. Ok. Ok. Donc petite chose, il y a juste un petit bug à vérifier parce que là, quand on arrive, on est d'accord que cette image devrait s'afficher alors qu'elle ne s'affiche pas. Ouais. Donc là, on va essayer de voir pourquoi. Donc en fait, c'est dans cette fonction là que ça déconne. Donc on va checker cette fonction. Alors moi, je suis bourrin en général, hein, je fais ça. Et hop, je vais vérifier les trois, savoir si qu'est-ce qui lui répond, qu'est-ce qui lui va pas là. Ouais, j'ai oublié une parenthèse ici. Voilà, et je vais même me récupérer le numéro. Donc du coup, on devrait à chaque fois avoir le numéro de l'image. Et si chacun, donc normalement, et le premier devrait être true pour le premier. Donc là, il y a un petit souci. Donc on va voir pourquoi. Vérifions tout ça. Donc on va découper encore plus loin. Donc c'est celui-ci qui devrait être juste. Donc moi en général, je suis assez bourrin. Je transforme mon équation en pour avoir toutes les données comme ça et savoir tous les chiffres et voir quel chiffre paraît bizarre. Tu me suis? Oui, oui, oui. Carrément, oui. Sauf que j'ai dû oublier un plus à un endroit. Oh, attends, déjà celui-là, on peut le virer. Et plus, 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 plus. Qu'est-ce que j'ai fait là? Il y a vraiment une erreur? Parce que là, oui, j'ai un petit trait rouge qui veut dire que normalement il y a une erreur, c'est dans cette ligne. Mm. Que je n'arrive pas à voir. Ah, le voilà. J'en ai oublié un. J'en ai oublié un. Et donc, vérifions. C'est parti. Donc, ma page va de 0 à 724 et il trouve que la hauteur de ce est 900. C'est un peu beaucoup 992 pour une image qui est juste ici. Hein. Donc on va vérifier. J'ai peut-être fait une erreur sur. Euh, on va regarder à partir de quoi il fait l'offset. Voilà. Ah, là c'est pas le bon truc. Tiens. Ah oui, 2. Intéressant. Pourquoi pas 1? Parce qu'il n'a pas supprimé. Ah oui, je sais où j'ai fait l'erreur, ça y est. Donc l'erreur se trouve ici. Ici, il a supprimé le mauvais. Comment se fait-ce? Comment ça se fait qu'il a supprimé le mauvais là? C'est bizarre ça. Parce que tu vois en fait. Oui. euh, Ah oui, non, d'accord. Attends, mais non. Non, non, il y a un truc que je comprends pas. C'est qu'ici, je supprime une. J'ai supprimé une ligne du tableau. Oui. Et je crois que ça a fait bugger. Parce que du coup, je vois bien la ligne 0. Mais après, je passe à la ligne 2.
Mhm. Ouais, Tu c'est veux- peut-être I1, non? Il faut mettre peut-être I0, enfin je sais pas. Non, c'est qu'en fait, alors, on va peut-être retarder la suppression des lignes parce que comme tu vois, donc là il fait bien la ligne 0 du tableau et Ouais, après il fait la ligne 1 du tableau, mais la ligne 1 du tableau maintenant c'est le 2. Donc c'est qu'en fait oui, il prend ici, il fait la boucle à partir de ce qu'il a eu au début et il rajoute 1 à chaque fois et donc en fait là le problème c'est que donc on va retarder la suppression ouais, et l'envoi en même temps ici. Donc on va pour ça, on va lui faire ça va être super chiant. On va faire autrement. On va faire autrement. Parce que on va laisser ça ici. Et on va pas utiliser for in. Ici, on va utiliser un for to go. On va faire i égale 0. I est plus petit que la taille de mon tableau. mais c'est quoi la D'accord. différence entre for in et for to? Alors, là, en fait, attendez, je finis. Hop, ici, j'ai fait une boucle. En Oui, fait, un tableau. Mais au lieu de for in, il faisait la liste du tableau. Là, je oui, fais pareil, en fait. Donc, je définis une variable i qui va monter de 1 à 0. Je lui dis de avancer, enfin tant que i est plus petit que la taille du tableau en continu, parce que la mhm, taille du tableau elle fera 10, mais le premier est en 0 et pas 1, le oui, dernier sera 9. Donc une fois que 10 égale 10, en fait on s'arrête, donc plus petit. Ok, mhm. et on monte de 1 à chaque fois. Sauf que quand on va supprimer un tableau, je vais lui dire de redescendre d'un, parce que du coup cette donnée sera fausse. On est d'accord? D'accord, Enfin, celui-là sera enlevé. Et du coup cette fois-ci, quand j'actualise, hop, j'ai bien les deux. Et voilà. d'accord, Et là, le script est complet. Il attend bien le chargement d'image et voilà, et là tout est fini. d'accord. Si on voulait aller plus loin, mais on va pas le faire dans la vidéo, si on veut que dans notre design de remplacement, on est qu'on va voir juste très rapidement, on ait des borders et des choses comme ça, ben, il va falloir en fait ici euh, dans- en plus de lui donner, enfin de juste ici, ben, rajouter cette ligne-là, mais en supprimant, ben, par exemple, 2 pixels si on met un bord d'un pixel. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Voilà, on va Pour donner ici, la place voilà, finalement ici au en fait border. on va ici adapter ce div au graphisme. On peut le faire, allez, on va le faire pour l'exemple. Je vais l'enregistrer, une, je vais enregistrer un exemple 2. Voilà, 2 avec bord. Donc je vais mettre, comme je voulais au départ, border, ça marchera mieux, de 2 pixels solide blanc. D'accord. Oui, Et donc ici, je vais mettre moins 4. On va mettre une parenthèse pour la lisibilité. Ça sera plus joli, plus lisible. Et là, moins 4 aussi. Et du coup, je vais ouvrir hop, le bon exemple. Le voilà. Tac. Et cette fois-ci, on avait bien les bords blancs et ils dépassent pas. Ok. ok, Et voilà, nous avons fini. Donc le script en fait est utilisable tel quel. Il vous suffit de le copier, enfin de copier ce script là de A à Z et de faire attention à votre déclaration et il marche directement sur votre site. d'accord. Voilà, Et en pensant à bien ajouter cette partie-là du CSS qui est obligatoire. voilà, ouais, En fait ici, alors, hop, je vais juste différencier ça. Donc ça fait partie du script. Voilà. Alors que ce qui est au-dessus ne le fait pas. Ça c'est juste pour gérer l'apparence moi chez moi. Et d'ici, et là c'est le thème, thème début. Et ça va aller hop jusque là. Et le fin. Voilà.
C'est pareil, vous pouvez très bien peut-être ajouter ici une image pour faire un petit low hauteur de chargement ou le mettre en fond ici. Enfin voilà, après, à vous d'imaginer un joli fond parce que du coup, en ligne, vous le verrez vous quand vous essayez les exemples directement en ligne, eh ben, vous verrez les cadres, le cadre qu'on a mis plus longtemps, le temps que votre navigateur charge l'image. D'accord. Voilà, Et donc ça, puisque c'est du jQuery, ça veut dire que c'est compatible sur tous les navigateurs. tout à fait. Ouais. Tout navigateur,